Jésus accueille les saints. Le soleil se couchait lorsque Sénéca entra. J'étais alors à genoux, en prière. Lorsque j'ouvris les yeux, il se tenait debout à côté de moi. Je te salue à nouveau, mon fils. La bénédiction de Dieu est sur toi. Nous allons pouvoir poursuivre le récit. Ce qu'il fit. Nous étions près de la grande porte. Chacun des nouveaux arrivants était à la fois émerveillé et anxieux. Quand nous étions sur terre, nous avions tellement entendu parler de la Sainte Cité, de ses nombreuses demeures, de ses rues pavées d'or, de ses portes de perles, et de sa lumière transparente que ne donne ni le soleil ni la lune. Nous ressentions tous un intense désir d'entrer. Mais ce que nous attendions le plus impatiemment était de voir celui qu'aimaient nos âmes, celui par qui nous avions été rachetés et dont le sang nous avait purifiés de nos péchés. On nous avait déjà dit qu'il nous attendait près de la porte, dans l'un des palais, et que le grand livre de vie serait près de lui, ouvert aux pages portant nos noms. Tant nos noms. Cela nous remplit d'une réelle anxiété, durant ce que nos noms étaient écrits et que nous allions recevoir son chaleureux accueil. Bien sûr que nous en étions certains. Sinon, nous n'aurions jamais été amenés par les anges jusqu'au paradis, car nous avions confessé son nom sur la terre, et nous savions qu'il avait déjà confessé le nôtre devant son Père et devant les anges. Nous étions réconfortés, et nous savions aussi que nous avions mangé du fruit de l'arbre de vie et bu de l'eau du fleuve de cristal. Alors nous attendions la suite avec confiance. Nous savions que nous avions essayé de lui être agréables. Nous avions conscience que tous nos péchés avaient été pardonnés et que nos robes avaient été lavées et blanchies, et cela nous apportait maintenant une consolation supplémentaire. Nous sentîmes que nous allions sans tarder nous tenir devant le juge de toute la terre. La parole de Dieu nous apporta une assurance plus grande encore. Elle dit en effet, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. » Apocalypse 22h14. Oh oui, vraiment, quel réconfort c'était d'avoir cette certitude. Car si nous avions eu droit à l'arbre de vie et aux fruits qui nous avaient été offerts par la main d'un ancien, et si Abraham lui-même nous avait rafraîchis et immortalisés avec l'eau du fleuve dont la source est près du trône de Dieu, alors l'ange à la porte n'allait pas maintenant nous empêcher d'entrer. Ma mère s'approcha. Elle avait été jusque-là très avec d'autres. Elle me rassura. Tu ne dois pas avoir peur, Sénéca. J'ai ressenti moi-même beaucoup de joie à ce sujet. Il y a bien des années, je passais près d'ici au moment de ce qui était né de nouveau. Et j'ai vu qu'il écrivait ton nom. Alors, je lui ai demandé de qui il s'agissait. Il a appelé un autre ange qui arrivait tout juste d'un endroit de la terre où avait lieu un grand réveil religieux et où se déroulait un conflit spirituel. 33. Il lui a demandé s'il pouvait préciser qui étaient ceux dont les noms venaient d'être cités. Je me trouvais parmi eux il y a encore bien peu de temps. A-t-il répondu. Il a fait une description si minutieuse que j'ai eu la certitude absolue qu'il s'agissait bien de toi. Et j'ai vu inscrit d'autres noms de personnes du même endroit. Ma vieille maison, ta vieille maison, son souvenir m'est cher maintenant que j'y pense. Un jour, nous parlerons en détail de ce qui s'est passé depuis que je t'ai quitté. Mon âme a donc été remplie d'une joie immense et quand l'ange a su que j'étais ta mère, il m'a raconté qu'il s'était trouvé avec toi, et ton cousin que je connaissais très bien, une nuit que vous aviez passé du temps dans la prière. Puis, tard dans la nuit, quand solennellement vous avez fait un vœu. Et vous avez promis fidélité à Dieu, ainsi que l'un à l'égard de l'autre. Alors un ange est allé réveiller ton père, qui dormait dans une autre pièce, afin qu'il puisse entendre votre serment. Aussi, tu peux croire que non seulement moi-même, nous nous sommes tous réjouis quand ils m'ont apporté la nouvelle. Il m'a parlé également de la conversion d'autres membres de notre famille et de celle de nombreux voisins. Formidable, dis-je. Le ciel a donc de telles relations avec ce qui se passe sur la terre. Il nous semblait que nous ne savions pratiquement rien là-dessus. Cependant, les paroles de ma mère évoquèrent toute mon expérience constante de ma conversion, mes prières nocturnes, mon travail ardent pour les autres. Les événements auxquels elle venait de faire allusion et bien d'autres, surgissaient à mon esprit. Et leurs souvenirs étaient tels qu'ils me semblaient dater seulement de la veille. Je reconnus combien j'étais aveugle. Je n'ai pas vu l'ange qui était avec moi. Le fait d'être mortel est vraiment un voile épais qui cache à l'œil humain les êtres et les choses spirituelles. Ils semblent si loin alors qu'ils sont si près. Je me souvins comment les anges assistèrent Lot et sa famille pour s'échapper de la cité condamnée de Sodome.
Pourquoi n'assisteraient-ils pas les âmes dans le combat difficile qui suit le salut? N'est-il pas écrit: les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et du salut. Hébreux 1h14. Nous étions maintenant en passif de Juda. Nos cœurs étaient remplis de joie, car nous allions voir de façon imminente celui qui aimait nos âmes. En franchissant la porte, notre regard découvre vous ait jamais été donné de contempler auparavant, sur terre et dans les cieux. Il est impossible au langage humain d'en donner une description. Dire que les rues étaient d'or pur, ou de verre transparent, pourrait peut-être donner la meilleure comparaison avec quelque chose de connu. Les grandes avenues qui partaient de la porte semblaient conduire jusqu'au centre de la Sainte Cité. Sur notre droite, nous passâmes entre des colonnes gigantesques, prodigieuses, faites d'une pierre précieuse qui brillait d'un éclat n'existant qu'au ciel. D'énormes dômes et d'immenses voûtes nous surplombaient. Mais il n'y avait aucune ruine. Pas même la moindre détérioration. Pas le moindre signe de vieillissement ou d'ancienneté. La lumière, du côté de ce palais, était excessivement intense. 34. Notre Seigneur Jésus s'avança à notre rencontre pour nous accueillir. 12 légions d'âmes débordantes de bonheur avaient maintenant franchi l'immense porte et se tenaient devant notre roi. On ne peut décrire la gloire et la majesté de son être. Le disciple bien-aimé, sur l'île de Patmos, évoquait la gloire de son aspect quand il s'est révélé sur terre. Il était vêtu jusqu'aux pieds d'un vêtement flottant ceint d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux semblaient blancs comme la neige, et ses pieds étaient pareils à l'airain ardent. Son visage était comme le soleil à midi. Dans sa bouche était une épée aiguë à 2 tranchants. Il avait 7 étoiles dans la main droite. Apocalypse 1h13-16. Mais quand les disciples le virent sur la montagne de la Transfiguration, 63 ans auparavant, ses vêtements brillaient alors comme la lumière et son visage avait l'éclat du soleil. Sur terre, on l'appelait le plus beau et le 10 000. Mais maintenant, exalté dans le ciel, les mots sont trop fades pour exprimer sa gloire. On voyait les marques dans ses mains, et au-dessus de ses sandales, l'empreinte des clous apparaissait distinctement. Il était véritablement l'incarnation de la lumière. Il n'éblouissait pas nos regards comme ce fut le cas du visage de Moïse face à l'ancien Israël car nous étions préparés à cela. Depuis notre conversion jusqu'au moment où nous avons franchi cette pont étaient préparés pour cette vision de notre Seigneur. Comme elles étaient puissantes les paroles de l'Écriture, alors que je regardais sa face et jetais ensuite un regard au loin, vers l'intérieur de la ville, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau. Apocalypse 21h23. Il était également l'incarnation de l'amour. Chaque trait de son visage parlait d'amour. Il est de l'amour infini de son Père. Tout l'amour, dans le ciel ou dans l'église sur la terre, venait de lui. Il nous souhaita la bienvenue. Et comme nous nous approchions, une puissante impulsion nous conduisit tous à nous prosterner. Alors nous commençâmes à l'adorer avec un chant de louange qui disait: digne est l'agneau qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, à toute nation. Apocalypse 5/9. Les anges à notre rencontre se joignirent à nous et chantèrent des chants que nous n'avions jamais entendus auparavant. Nos âmes étaient baignées d'une joie indescriptible. Combien de temps sommes-nous restés ainsi prosternés? 35. Nous n'aurions pu le dire. Car notre satisfaction et notre joie étaient si profondes que nous ne prêtions aucune attention au temps qui s'écoulait au compteur de l'éternité. Il s'adressa à nous avec des mots remplis d'amour, nous souhaitant une cordiale bienvenue et rendant témoignage de nous devant la multitude des anges présents et devant la face de son Père. Et sans davantage de présentation, nous nous laissons tous ensemble. Venez, dit-il. Venez et regardez dans ce livre. Je l'ai ouvert aux pages qui sont pour vous les plus intéressantes. Nous restâmes tout autour de lui, en cercle, aussi près que nous le pouvions, pour regarder dans les pages du grand livre des livres l'enregistrement céleste du passé et du futur. Non seulement nos noms étaient écrits, mais au-dessous d'eux, il y avait beaucoup de choses qui évoquaient notre travail pour Dieu quand nous étions sur terre. Je me souvins alors de ce que Dieu avait dit au travers. C'était un passage que j'avais lu au moins une centaine de fois. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi,
dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare. Malachie 3h16 à 17 nous prime seulement le temps qui était écrit. Car notre Seigneur déclara. Vous avez maintenant l'entière liberté d'aller où vous voulez, et de ce livre merveilleux. Jetant un regard sur ces pages, nous remarquâmes les noms de certains, qui étaient avec nous quand nous étions arrivés dans le paradis, mais qui étaient retournés en arrière et étaient restés très loin des portes de perles. Sans plus d'explication, nous comprîmes qu'ils n'étaient pas préparés. Comme les anciens sacrificateurs quand ils n'étaient pas sanctifiés et étaient indignes de l'autel, ils ne pouvaient pas s'approcher du trône. Nous savions cependant qu'ils allaient ultérieurement y être amenés, car ils se trouvaient quelque part le long du fleuve de vie, parmi les arbres dont les fruits étaient leur nourriture et les feuilles leur remède. Leur actuelle récompense était tout ce que Dieu pouvait leur donner dans grâce. Nous savions que ces feuilles étaient uniquement destinées à ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie, et que leur pouvoir de guérison était pour eux pareil à la grâce sanctifiante que Dieu dispense dans son royaume terrestre. Sur terre, le remède avait vraiment été tout près d'eux, mais ils ne l'avaient pas reçu. Ils n'avaient jamais réalisé la signification profonde du précieux sacrifice de Jésus à leur égard. Mais combien nous étions reconnaissants de savoir que l'effet du Sauveur est valable tout autant pour ceux de son peuple qui sont de l'autre côté du fleuve que pour ceux qui sont de ce côté-ci. Nous savions aussi que l'essentiel de notre rédemption était encore à venir, et qu'elle serait accomplie au matin du grand jour de la résurrection. Je m'étais souvent demandé si, depuis la cité céleste, nous aurions en pensé ceux qui sont perdus, si certains de nos amis nous manqueraient, et si nous ne serions pas remplis de tristesse et de chagrin, bien que Dieu ait dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, Apocalypse 21/4. 36. Mais je me rendis compte que la question était réglée. Je me trouvais là depuis suffisamment longtemps. J'avais déjà franchi le fleuve de vie, bu à ses eaux, mangé du fruit des arbres qui poussent sur ses rives. J'avais été salué par les milliers de rachetés venus par les chars de Dieu, et j'étais même entré avec eux dans la ville par ses portes. Et pendant tout ce temps, mon âme n'avait connu que les émotions les plus élevées de la louange. J'avais été si entièrement plongé dans l'amour de Dieu, et ma propre volonté s'était si intensément perdue dans la volonté de mon Rédempteur béni, que pas un seul instant je n'avais eu la pensée de pleurer au sujet de quoi que ce soit. En fait, je découvris que toutes mes dispositions envers la peine et le chagrin s'en étaient allées. Je pouvais maintenant voir les choses comme Dieu les voit. Comme je me tenais debout à côté de mon Rédempteur et Seigneur, avec le grand livre de vie posé ouvert devant moi, j'eus la possibilité de regarder très loin vers l'intérieur de la ville. Je vis alors une multitude de personnes, toutes reflétant le bonheur, des âmes que je n'avais pas encore rencontrées, et dont je ne savais pas qui elles pouvaient être. Bien sûr, certaines, je ne les connaissais pas, mais les autres, des personnes que j'avais connues sur terre et dont j'avais craint qu'elles ne soient parmi les perdus, pouvaient fort bien être là, dans la ville. Je m'interrogeais particulièrement dès l'instant où j'avais été salué par quelqu'un que jamais je n'aurais espéré voir au ciel. Et en scrutant les pages du livre de vie, je vis les noms de beaucoup dont je pensais qu'ils ne seraient pas ici. Et je sus qu'ils devaient se trouver quelque part dans l'immense ville, ou dans les vastes étendues du paradis de Dieu. Je me sentais maintenant désireux d'aller plus loin et de me mêler à et venir dans toutes les directions. Le Seigneur avait dit, vous avez entière liberté d'aller où vous voulez. Pour voir le reste de nos légions. Car j'avais été si captivé et émerveillé par ce que je voyais et ce que j'entendais que je m'étais attardé longtemps. À ma grande surprise, ils s'étaient dispersés dans toutes les directions. Certains étaient partis avec leurs amis vers des endroits tranquilles. Sous les arbres, ils étaient en joyeuse conversation, siège capitonné du ciel. D'autres, ayant rencontré de vieux amis, avaient repris place dans les voitures et étaient partis avec eux en direction de lieux plus éloignés, à l'intérieur de la ville. Ma mère, qui était toujours près de moi, m'invita à aller avec elle. Nous marchâmes sur une courte distance, et nous nous assîmes à côté d'une colonne gigantesque qui paraissait et dont l'éclat était celui que seul possède la cité céleste. Les coussins étaient de la fabrication la plus raffinée, et le capitonnage avait été exécuté par les mains des saints et des anges. Car chacun est activement employé dans le ciel. Chose d'inconnu, mais un parfait contentement et une joie totale,
dont nos meilleurs moments sur terre ne nous ont donné qu'une ombre, vêtir chacun comme d'un magnifique vêtement. Ayant dit ceci, Sénéca Sodi se leva. Mon fils, je te reverrai au moment convenu. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient sur toi, et pas sur toi. Et parmi ces bénédictions, que sa face luise sur toi. Je levai les yeux de ce que j'étais en train d'écrire, tout juste pour le voir disparaître de ma pièce. 37. Sénéca converse avec sa mère. Et voici le message qu'il me donna ce soir-là. Je me tournai alors vers ma mère. Il y a longtemps que j'ai que toi. C'est formidable d'être ici, de pouvoir discuter tous les deux. Il semble que je me trouvais encore sur tes genoux, il y a peu de temps, quand tu me parlais de notre demeure à venir. Mais nous voici maintenant arrivés dans la ville, et je voudrais te poser quelques questions, au sujet de notre maison céleste, de nos privilèges et de nos devoirs. Sens-toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. Nous apprenons les merveilles de la maison du Père exactement de la même façon que nous l'avons fait sur terre, en nous référant à toutes les sources et à tous les moyens de la connaissance. Je voudrais tout d'abord savoir quels sont nos privilèges, ici au ciel, à la fois dans la ville et à l'extérieur, dans le paradis, et sont les lois qui gouvernent ces privilèges et notre conduite. Je comprends tout à fait ce que tu veux savoir. Tu as posé des tentes et je suis heureuse de pouvoir t'apporter les explications détaillées que tu attends. Tes privilèges de toute façon sont sans limite. Ton aptitude à te réjouir a été grandement augmentée depuis que tu as quitté le cadre de ta vie terrestre. Chaque chose, ici, nous invite à exercer pleinement chaque faculté de notre âme. Ta conduite sera dirigée par la connaissance de la volonté. Jamais tu n'auras le désir de te comporter ou de faire quoi que ce soit en opposition avec la volonté de Dieu. C'est la loi de l'amour et de la lumière qui est la loi du royaume céleste. Nul ici n'a le désir de faire quoi que ce soit qui ne serait pas droit moralement. Il n'y a aucune pensée ou suggestion de la part de quiconque, soi-même ou quelqu'un d'autre, pour faire quelque chose de mal. Tu as certainement remarqué que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu pour toi d'inclination interne, ou de tentation externe, pour faire quoi que ce soit de mal. Tout ce que tu as envie de faire est bien, tant que cela concerne la droiture morale. Cependant, ta connaissance a ses limites. Tout ce que Dieu approuve et dont ta connaissance a la compréhension, tu l'approuveras le plus profond de ton âme. Et sa volonté devient pour toi une loi. Il ne charge ici jamais personne de culpabilité, car personne, dans tout le royaume céleste, n'a la moindre pensée, le moindre désir de désobéir. On ne connaît pas le péché ici. Cette grande malédiction nie de ces rues et des maisons de la ville, tout autant que des routes, des chemins, et des lieux de détente du paradis. Il n'y a jamais eu ici l'ombre d'un péché, depuis mon péché. Chaque personne, parmi ces milliers et ces milliers que tu vois là-bas aller et venir, est si totalement à l'image de Dieu qu'elle n'a pas le moindre désir de faire autre chose que le seul accomplissement de sa volonté. Notre devoir, ici, n'est qu'un privilège béni. C'est notre immense joie de faire tout ce que nous devons faire. La contrainte et l'obligation, dont je me souviens qu'elles étaient des choses que nous connaissions particulièrement sur terre, sont des mots qui ici n'ont aucun 38 sens. Tu as dû voir jusqu'à maintenant, je n'en doute pas, que tout ce que tu as rencontré ou aperçu possédait une joie et un bonheur parfait. Au ciel, l'insatisfaction est inconnue. Chacun est tout à la fois satisfait et entièrement au repos. C'est merveilleux, avouai-je, mais je voudrais en savoir plus, si je ne te lasse pas avec mes questions. Quel privilège avons-nous, au ciel, en ce qui concerne le fait d'aller d'un endroit à un autre, et de visiter les magnifiques demeures que je vois bordant les immenses artères et les avenues de la ville? Car notre Seigneur a dit, « Allez où vous voulez et réjouissez-vous. » Va là où ça te fait plaisir d'aller, dit-elle en souriant. Tout ce que tu vois, et infiniment plus, t'appartient. Oui, tout t'appartient. Tu ne te rappelles pas ces paroles de l'Écriture, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 22 à 23, cela fait plus de 60 ans que je suis ici, et je suis allé de très nombreuses fois jusqu'à des endroits éloignés, dans la ville. Pourtant, je n'ai vu qu'une petite portion de mon héritage. Pour employer des termes que tu comprendras mieux, la ville mesure 1500 miles de côté, 2400 km, voir Apocalypse 21h16.
et sa hauteur est égale à sa longueur et à sa largeur. Aussi son immensité te suffira. Et tu as le privilège de la posséder en totalité. Oh, ma chère maman. Les œuvres de Dieu sont si comblées d'admiration et d'émerveillement. Il y a de quoi. Et ton émerveillement ne connaîtra pas de fin. Car la ville est crétage. Jamais nous ne pourrons pleinement comprendre cette hauteur, cette gloire, et cette immensité inconcevable. Tu vois là-bas ces fontaines, où jaillit l'eau pure. Absolument. Cela fait un moment que je les avais remarquées et que je voulais te questionner à leur sujet. Je vois beaucoup de personnes assemblées auprès d'elles et qui boivent avec des coupes d'or. Je suppose que tous y ont droit. Bien sûr, il y en a dans toute la ville, et même dans les parties les plus reculées du paradis. Tu te rappelles ce passage de l'Écriture que j'avais l'habitude de te lire, il y a près de 70 ans. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, Apocalypse 7h17. Mais oui, je l'ai lu des centaines de fois depuis, mais jamais je n'ai pensé que ce passage avait une telle signification. Quand tu iras jusqu'au trône lui-même, tu verras la grandeur de sa signification à un point que tu ne peux pas maintenant saisir. Tu as certainement déjà goûté l'arbre de vie et bu au fleuve de cristal, car ce privilège a été le tien immédiatement en arrivant aux frontières du royaume céleste. Mais as-tu remarqué qu'il y a 12 sortes de fruits sur chaque arbre? Apocalypse 22/2. Oui, l'ancien me l'a dit. Mais je n'en ai seulement mangé que très peu de fois depuis mon entrée dans le paradis. Et ce sont d'autres qui ont alors fait le choix à ma place. Mais ces arbres, là, dans le milieu de cette rue, comme ils sont chargés de fruits. Ils ont tous été plantés par notre Seigneur lui-même et ils poussent par sa volonté. Rappelle-toi ces paroles quand il était sur terre. Je vais vous préparer une place, Jean 14/2, eh bien, voilà. Ces fontaines et ces arbres, avec toutes leurs bénédictions, sont à toi pour toujours. On ne se lasse jamais de quoi que ce soit qui se trouve ici. Et jamais on n'a le désir de quelque chose qu'on ne pourrait avoir. Il y a une telle abondance dans la variété de la nourriture, que tu peux manger et toujours être pleinement satisfait. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42.
Faites un don à la chaîne, Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. The Western Union. The MoneyGram. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact